Dans le cadre de découvrir et faire la découverte des artistes en nomination au Gala des prix Triard en mai prochain, eh bien, TVC 22 a eu l'idée de faire un petit French Connection avec des artistes en nomination. Et aujourd'hui, Jacobus est avec nous. Salut, mon ami. Salut, ça va? Yes. Écoute, nous, on veut apprendre à te connaître. On veut apprendre à connaître qui était Jacobus avant Radio Radio, avant tes projets personnels aussi. Alors, la musique cogne à ta porte. Tu l'accueilles à quel âge et de quelle façon? La musique n'a pas cogné à ma porte. C'est plus, j'ai fait un projet d'anglais pour il fallait lire un livre, puis j'ai lu un chapitre. Puis il fallait faire soit une chanson, une pièce de théâtre, quelque chose. Puis là, j'ai fait une chanson. Puis là, j'étais ami avec Alexandre Bilodeau et Arthur Como. Et on s'est mis ensemble pour faire une chanson pour le projet. Puis c'est ma meilleure note en anglais. Je suis dyslexique, so j'ai des difficultés avec les langues pour l'écriture. So, j'ai fait une chanson, ça a bien été. Là, je fais une autre chanson en anglais, puis on dirait que c'était moins naturel. Là, il y avait une compétition de chansons avec la radio communautaire en Nouvelle-Écosse, CIFA 104.1, le son de la baie. Puis j'ai fait ma première chanson en français, puis là, on dirait que le monde a commencé à être ça. 2 ans plus tard. Tu as fait ça dans un cadre scolaire au début? Tu avais quel âge? Cadre scolaire, j'avais 15 ou 16 ans, je tourne à 16, 15, je tourne à 16. Puis là, après ça, la compétition, la classe c'était à 15-16, la compétition c'était à 16. Tout le monde qui avait participé avait gagné. Puis là, 2 ans plus tard, Radio-Canada m'appelle. Puis mon premier spectacle, c'était pour la radio des Maritimes. Deuxième spectacle, c'était pour la télé des Maritimes. Deuxième, c'était pour la radio nationale. Puis c'est ça, il m'appelle. Ah oui, tu as fait plein de spectacles, tu as beaucoup fait des prestations et autre chose. Et je dis oui, mais je n'en ai jamais vraiment fait, à part une fois en avant de l'école. Tu étais encore adolescent à ce moment-là. Oui, j'avais. Ouais. Puis en gagnant ces concours-là, est-ce que ça t'a donné une espèce de confiance ou t'as tassé ça et t'as eu d'autres loisirs entre la musique puis la carrière professionnelle? Oui, ben c'est ça, je le faisais pour le fun. J'ai fait 3 chansons, 2 en anglais, 3 en français. Là, on est invité à Radio-Canada à Moncton. Puis c'est dans le cadre de la Francofête en Acadie, pour le monde ici qui veut découvrir des showcases pour aller tourner dans l'Est. C'est le fun, c'est une bonne aventure. Je fais plein d'amis, rencontrer du monde, puis le monde dit « Ah, vous devrez faire un album. » So, t'es comme « OK, ben, si tout le monde dit faire un album, on a fait un album. » En 2003, on a sorti avec Gueule de bois. Googlez ce que ça veut dire. Puis c'est ça, on a Jacobus et Mariko Gueule de bois. Puis ça a un peu lancé une carrière. Ça me permettait de payer mes études. So, j'ai fait un bac administration des affaires. Et l'été, on tourne les projets, puis c'est comme ça qu'on a payé nos études. On était 3, moi, Maliko, puis Alexandre Bilodeau. Puis on a fait 2 albums, 2003-2005, avec Gueule de bois, Walla Walla. Puis là, j'avais le personnage Jacobus parce que c'est latin pour Jacques. Ça veut aussi dire l'argent du roi. So, King James, le King James Bible, c'est pas catholique, là, mais c'est autre chose. C'est chrétien, mais c'est l'argent du roi à l'époque. Fait que ça a une histoire, le nom Jacobus, finalement. Là. Oui, j'ai littéralement ouvert un dictionnaire, j'ai vu Jacobus, ça mettait latin pour Jacques. J'ai dit ça, c'est cool, parce que tous les rappers que je connaissais avaient des noms, Snoop Dogg, Jay-Z. Ouais. Ça, je voulais un nom de rapper aussi. Tu viens de la Nouvelle-Écosse. Oui. Puis c'est comment évoluer et penser peut-être faire une carrière après ton écriture en anglais? C'est comment peut-être éventuellement penser une carrière francophone dans un milieu où le français est minoritaire ou... Ben, pour la promesse, on est 3% francophones en Nouvelle-Écosse. Cependant, dans mon village, on est 99% francophones. Alors, c'est comme 100 km avec plusieurs villages, puis une école primaire, secondaire et une université francophone dans ma région. Alors, souvent, le monde qui n'a jamais été en Nouvelle-Écosse, il pense « Ah, c'est entièrement anglais. » C'est comme « Oui, si tu vas à Halifax, les grandes villes. Mais chez nous, c'est ça, c'est normal de faire les choses en français, mais le business se passe en anglais. Puis là, la musique, ben, on avait 0 influence du Québec ou du Nouveau-Brunswick plus qu'il faut. Alors, ouais, c'est différent. Mais quand on est arrivé au Nouveau-Brunswick avec notre accent, le monde était comme « Oh, c'est différent. » Puis éventuellement, avec Radio Radio, on arrive au Québec avec notre accent. Ils ne savaient pas quoi faire. C'est comme, ils découvert une autre chose. Puis pour 10 années, ils ont fait l'erreur de dire que je parle chiac. Okay, je ne parle pas chiac parce que je viens pas de Nouveau-Brunswick. Mais ça se ressemble pour, par exemple, des francophones en Ontario, d'entendre des dialectes un petit peu différents, des expressions différentes. Écoute, c'est quoi? Je feel zoo.
Je feel zoo, c'est quoi ça? C'est une Ça, invention. Ça, c'est une invention. On va en reparler tantôt parce que je veux y aller vraiment en ordre chronologique avec toi. De devenir artiste, est-ce que ça a toujours été finalement un rêve ou tu as seulement suivi ce que ta petite voix disait? Non, j'ai tombé dedans. Ma mère voulait absolument que j'aille aux études postsecondaires. Moi, je voulais devenir embaumeur, puis mon rêve, c'est d'avoir une chaîne de salons funéraires. Un peu comme la série Six Feet Under, mais plus, comme j'avais un plan, j'ai fait un plan d'affaires dans mon cours d'administration pour essayer d'acheter, parce que c'est des compagnies familiales. Mais souvent, les enfants ne veulent plus le faire. Alors, c'est facile d'entrer et acheter. Alors, je voulais faire ça sur un bac en administration pour aller prendre un cours d'embaumeur pour avoir une chaîne de salons funéraires. Ça, c'était un peu mon rêve. Et c'était intéressant, mais là, finalement, j'ai tombé dans la musique. Puis, à chaque année, je faisais de plus en plus. C'est pas seulement l'argent, mais je voyageais beaucoup, puis j'avais des plaisirs à le faire. Puis, à un moment donné, je doublais mon salaire. Avec la musique? Oui, éventuellement, après l'université. Au début, c'est ça, j'habitais à Moncton, j'ai conduit de Baie-Sainte-Marie en Nouveau-Brunswick. J'avais pas assez d'argent à me rendre, payer mon gaz pour retourner chez nous. J'étais trop fier pour appeler ma mère et mettre de l'argent dans mon compte. Je dormais sous une table. Parce que j'avais de l'argent qui rentrait, mais c'est des fois avec Radio-Canada, si vous faites des spectacles Radio-Canada entre vous, ça va prendre des fois du temps avant que le chèque arrive. Puis tout a tombé à l'eau, puis j'avais pas de chance, puis j'étais pas bien. Puis là, j'étais prêt à tout abandonner. Et finalement, on commence petit par petit, faire des spectacles. Puis là, on trouve une maison de disques. Ben, Maléco quitte le groupe, on forme Radio. Et là, de plus en plus, puis là, on a une chanson de TELUS avec la chanson Jacuzzi. Et là, après ça, les cachets du spectacle augmentent. Puis, tu sais, là, l'argent rentrait de plus en plus, puis on faisait plus d'argent que si je travaillais à une banque ou d'autres places. Alors, j'étais comme, OK, je voyage autour du monde. J'ai des vacances presque tous les débuts de semaine. L'été, c'est le fun, puis je vis ma passion. Ben, c'est pas même ma passion. C'est quelque chose que je fais bien, mais c'est pas... Mes passions, c'est le golf, la magie, puis la bouffe. Exact. La magie, on va y revenir aussi. J'ai trouvé ça spécial. Même, tu as collaboré avec Luc Langevin récemment. Est-ce que... les médias te considèrent rappeur. Moi, je te compare, par exemple, à des influences un peu comme Kimia, où on va dans l'anglo, Kendrick Lamar et tout ça. Ouais. Est-ce que tu es dans la même tangente de rappeur? Est-ce que tu te considères rappeur? Est-ce que tu t'attaches à cette étiquette-là? Non, je veux dire que je suis rapper, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça que je fais. Le monde dit « Ah, t'es chanteuse », comme je suis pas vraiment un chanteur. J'ai une chanson appelée « Chanceux ». Qui traite le sujet de « je suis un peu chanceux de pouvoir vivre de ceci ». Mais, tu sais, je suis pas un chanteur puis je suis pas un musicien. Il y a plein d'autres, comme Gabriel de Radio va dire « Ah non, on est des musiciens ». Je joue zéro instrument. Ma voix, c'est un instrument parce que je fais des mélodies, mais moi, je vais me dire « je suis un artiste, je suis un écrivain et je suis un rapper ». Je me considère pas vraiment un chanteur parce que dans le studio, pour 15 heures, je peux probablement faire une note. Oui, exact. Mais je suis pas, je suis pas vraiment un chanteur. Toi, tu mises plus sur, justement, les mots que tu vas, ou les expressions que tu vas créer. D'ailleurs, avec Radio, on parlait de Asheville Zoo, puis des expressions comme ça. Le band est né comment? Radio, ce projet-là, c'est né comment, concrètement? Ben Radio, la réalité de l'affaire, c'est une évolution de Jacobus et Maléco. Jacobus et Maléco formé en 2002, 2003 sur un album. 2005, 2006, Maléco veut aller payer ses dettes dans le Nord ou quelque chose. Et pour une année, on a un gars qui s'appelle Timothée Jésus Valentin Richard, c'est son vrai nom. Il joue le groupe Radio Jacobus et Maléco. Il tourne avec nous autres pour une année. Et là, Maléco quitte. Alors, on est comme, est-ce qu'on s'appelle Jacobus et Timo? Ou est-ce qu'on s'appelle Jacobus et Alexandre? Puis là, Gabriel Malenfant, Gabriel, l'autre gars, DJ. On a 2 DJ, 2 MC. Et là, on forme Radio. On a changé de nom parce que c'était plus Jacobus et Maléco. On voulait quelque chose qui représentait les 4 membres. Puis là, on a formé Radio parce que c'était de Marshall McLuhan, de Medium is the Message. On ne savait pas que c'était une chanson de Elvis Costello. On ne savait pas ces choses-là. On se pensait seulement... La radio, c'est tellement important pour nous dans une région parce que c'est le même qu'on a les nouvelles régionales. Puis le début de carrière, c'est avec la radio. Puis on est acadien avec un accent que tout le monde nous demande de se répéter. Alors radio pour se répéter.
Wow, OK, quand même. Ouais. Quand même. Puis la musique est assez accrocheuse. Comment est-ce que vous pensiez à ce beat-là, si je peux me permettre? Est-ce que toi, tu avais un droit de veto là-dedans ou c'était simplement les DJ? C'est Alexandre Bilodeau qui créait la beat. C'est simple. Si je peux pas écrire dessus, on peut pas écrire dessus, on va pas l'utiliser. OK. So, OK. souvent, on travaille ensemble, des maquettes de beats, puis souvent, ça arrive avec le refrain. On écrivait le refrain sur Mo, Timo, Alexandre embarquait là-dedans. Puis on crée la musique, la mélodie base là-dessus, puis on forme une chanson. Tout le monde travaille ensemble. La musique, le début de musique arrive en premier, puis après ça, on travaille ensemble, finir la chanson. Mais ouais, à la fin de la journée, c'est que le beatmaker, la beat peut être bonne, si je peux pas écrire dessus, on va rien faire avec. C'est pas mal ça. Puis les expressions que tu utilises, d'où est-ce que ça vient? C'est un rêve? C'est-tu quelque chose que tu avais déjà pensé, que tu as mis sur papier? Parce que c'est vraiment unique. Dans le temps, c'est souvent dans le studio. On fait pas mal les albums dans des chalets. On avait notre propre studio dans le chalet. Puis avec 4 personnes qui écrivent, travaillent sur la musique. Après que tu écrit ta partie, puis il faut que la chanson soit finie, tu as peut-être comme 5-6 heures à rien faire. So, j'écoutais beaucoup des téléséries. Et ça m'influence un peu sur des thématiques, des choses que je trouvais drôles. Et c'est de même que j'écris. Souvent, beaucoup les téléséries ou des choses, des conversations que j'ai avec du monde, tout influence la créativité. Mais dans le studio, comme être dans un groupe par rapport à être solo. Solo, je peux faire ça que je veux quand je veux. Si j'ai la musique, je peux finir d'écrire. J'ai moins de temps à perdre. Dans un groupe, tu as tellement de temps à perdre parce qu'il faut que l'autre gars finisse sa partie. Puis tu ne sais pas si ça va être fait rapidement ou dans 2 semaines. Alors, c'est ça la grosse différence. Est-ce que, puis tu sais, si on compare ta carrière solo avec ta carrière de band, puis vous avez fait, écoute, on peut en parler plus tard, mais vous avez fait des gros festivals, ça a roulé quand même, vous avez roulé quand même plus ou moins 10 ans avec Radio, en vous entendant justement avec la pub de TELUS, en allant à South by Southwest. Est-ce que projet solo en ce moment ou projet duo? Si je te pose la question. Je fais les deux. J'ai mon nouveau album qui est sorti récemment, le 1er février. Puis là, j'ai le prochain Radio sort l'an prochain en hiver, probablement avril, printemps-hiver. Alors, les deux sont parallèles. Solo, j'ai plus de fun à faire ce que je veux. Le groupe est plus établi, puis financièrement, c'est un avantage parce que c'est plus connu. J'aime les deux. Je peux faire solo au niveau de pouvoir faire ce que je veux. Mais le groupe me permet de pouvoir faire mon solo. Alors, j'ai besoin d'un peu un avec l'autre. C'est pas fini pour Radio. C'est une espèce de pause. Au moment où est-ce que Radio était au-dessus de la montagne, là, justement, les projets avec TELUS et tout ça, est-ce qu'on se dit, je m'assois là-dessus, puis on va voir où est-ce que ça va nous mener, puis ma carrière est lancée en tant qu'artiste Radio, ou tu avais toujours cette pensée-là de solo, ça me tente d'aller voir ce que je peux faire solo. Après chaque album, c'est tout le temps comme c'est une option. Mais là, on a sorti un album tous les 2 ans. Et comme l'album sort en septembre, l'année après, on est dans le studio. L'autre album sort. J'ai jamais vraiment eu le temps. Puis à un moment donné, je voulais abandonner la musique complètement. Je m'en vais à la nouvelle école. Je voulais ouvrir une microbrasserie. J'ai trouvé des backers de fonds pour essayer de m'aider. Où je commençais à avoir. Je cherchais pour des permis. Et là, mon épouse a dit, peut-être juste essayer peut-être faire ton solo. Cette année-là, j'ai fait l'album anglophone de Radio. J'ai fait un album de Jacob Simaliko pour hang out avec mes amis. Et mon album solo. Puis commencer mon deuxième album solo. J'étais super productif parce que je commençais cette année. Puis là, le solo m'a continué à faire de la musique. Mais comme moi, je me vois quand même... le prochain Radio l'an prochain, le 3e album peut-être l'année d'après ou 2 ans après ça, puis après ça, je vais virer 40 à un moment donné, puis là, je vais dire merci, puis dans la chance à d'autres personnes de faire de ça. Là, je pense que là, le disque physique, pour moi, ça va être fini. La musique pour le fun, cool, mais j'ai encore un autre demi de vie à aller. Je vais peut-être faire autre chose. Tu irais dans quoi? Je vais décider ça, mais j'arrive là. Tu pourrais devenir magicien. Tout ce que je sais, c'est que je veux finir sur mes termes. Parce qu'il y a tellement de groupes qui continuent, puis ça rappelle des grosses journées. Oui, je m'en rappelle des grosses journées, mais je veux dire, je vais peut-être faire autre chose. Je veux pas faire ça jusqu'à un moment donné que tu as encore fait chasser pour la gloire que tu as perdue.
Puis ça me tente pas. Gloire que tu as perdue. Ou que tu as eu, puis comme tu n'as pas au même niveau, tu sais. Mais est-ce que j'imagine que tu gardes des bons souvenirs de l'époque Radio. Écoute, vous avez fait le tour de pas mal tous les gros festivals. J'ai des excellents... Oui, j'ai fait le tour du monde, d'aller en Chine, aller en Europe, aller aux États-Unis. J'étais partout avec Radio, même au Mexique. Puis j'ai le fun, c'était beaux souvenirs. Puis mon solo, ben, ça me permet de voyager un peu plus parce qu'on est moins à se déplacer. Puis c'est très le fun. Mais à un moment donné, écrire la musique, je vais toujours adorer. Faire les tournées, puis autre chose, je pense. Mixer la vie de famille, peut-être, tu disais que ouais, c'est avec une jeune famille aussi, c'est plus difficile. Puis, tu sais, j'ai quand même, j'ai eu des bonnes années. J'ai un peu de l'argent de côté, il y a autre chose à faire. Donc, tu mets pas tes œufs dans le même panier, comme on dit. Ah non. Fait que magicien, homme d'affaires, est-ce qu'on... homme d'affaires, OK, magicien, ça c'est ma passion. Puis c'est une des seules choses que je fais pour moi. OK. Je peux te faire un tour de magie, je peux vous faire un tour de magie après, mais je peux faire de la magie pour moi puis relaxer. C'est relaxant, stimulant. Magie, c'est 100% pour moi. Même si c'est un art pour d'autres personnes. La cuisine, ça c'est pour d'autres personnes. Tu le fais pour toi, mais tu veux partager avec tout le monde puis découvrir. C'est une soirée de conversation. Et le golf, c'est un mélange entre les deux. Parce que oui, je veux jouer pour moi-même, mais je joue pour rencontrer des personnes. Puis la petite compétition aussi, là, sur le terrain de golf. Ouais, c'est t'amuses, là. Tu mets 2-3 $ sur le dessus. Là, Est-ce que l'idée d'un salon funéraire pourrait revenir dans les prochaines années? Ou, si on parle du futur? Ouais. Là, il faudrait refaire un cours, puis là, il faudrait mettre la date sur des choses, mais je pense pas que... J'aimerais être propriétaire, je pense pas que je voudrais être embaumeur. Puis là, maintenant, selon la loi canadienne, au moins dans les maritimes, tu as besoin d'aller être embaumeur pour être propriétaire. Ah, OK. Ça devient plus compliqué dans ce cas. Ouais, c'est ça. Parce que, honnêtement, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à une carrière dans les salons funéraires et autre chose, c'est intéressant dans les prochains 20 ans, en tout cas. Jacobus, un gros merci, puis on va te voir au prochain gala des prix Triard. Bravo merci pour beaucoup. ces nominations-là. Merci. Merci. On est en direct de l'école secondaire de l'Escale devant un public, ma foi, incroyable. Et les ados, les gens qui sont avec nous, voulaient savoir et poser des questions à Jacobus. Eh bien, c'est à vous. T'aimes cuisiner? Ouais. Puis c'est quoi le mec que tu préfères faire? Ben, j'ai comme des classiques, là, comme mettons, je suis un gros fan de Martin Picard avec le pied de cochon, au pied de cochon à Montréal. Puis lui, très cuisine, comme c'est lourd. Alors, comme mettons à soir, j'ai déjà préparé, c'est une purée de céleri rave avec une petite sauce noisette dedans. Là, j'ai un chou beurré qui prend du temps. Puis après ça, j'ai un canard, c'est une magret de canard, genre? Avec du foie gras, avec une sauce. C'est pas mal un repas que j'aime beaucoup. Sinon, la musique, des mets traditionnels acadiens, dont la râpure, qui est assez complexe, mais super bon aussi. Découvrez, googlez la râpure. Si vous pouvez trouver une belle photo, bravo, parce que ça n'existe pas. Non, j'aime beaucoup des mets dans ce style français-là. Ma question, c'était, c'est quoi votre chanson préférée que vous avez écrite? Que j'ai écrit? Wow, ça c'est... Sur 10 albums, 10 à 12, 15 chansons par album, ça fait beaucoup de chansons à m'en rappeler. La première chanson que j'ai écrite s'appelait Richesse, c'était sur l'album Gueule de bois, dont c'est une remix parce que l'original. L'original, c'est peut-être une de mes préférées parce que tout ce que je dis dans la chanson, j'ai devenu ou fait l'opposé d'eux. Ça s'appelait Richesse, je me moque des personnes riches, des avocats, des docteurs et des choses qui ont de l'argent parce que quand j'étais jeune puis pauvre, puis j'ai grandi pauvre, j'avais zéro argent. Et là, la majorité des choses que je dis dans la chanson, j'ai inversé puis je fais. Ou les stéréotypes, c'est parce que quand tu n'as rien, tu es jaloux, puis quand tu l'as, tu réalises, oh, OK, peut-être c'est pas si pire. Ça, c'est peut-être ma préférée parce que c'est ma première. Merci, les amis, pour vos questions et merci, cher public. Et après la pause, performance de Jacobus. Pour l'hiver au living, hein? Champagne dans des vieilles campagnes. Plug and play, c'est la musique. Un peu plus de musique. Yo. Ça va. All right. Ma vie c'est un movie. Ma vie c'est un movie. Un peu plus de musique. Ma vie c'est un show. Oh. Au TV show.
drop the shelf, all les Woodbound. Écoutez, y'a Motown, préféré du country. Jackson 5, no Alan Jackson. King des Hook, yup, crazy by the Volvo. Laissez faire la Mercury. Freddy Krueger, Big Nightmare. Name drop, j'aime le compte de Monte Cristo. Passion of the Christ, but tu moins croyant. Prends une bonne guess comme un clairvoyant. Ma vie c'est un movie. Ma vie c'est un movie. Au TV show. Faut dire avec moi. Au TV show. Ma vie c'est un movie. Ma vie c'est un movie. Au TV show. Au TV show. Yeah, rendu sur le big screen avec un 9 team, all in, all out. C'est ça de la big dream. Ma casse de pop dream, pop comme un pop bomb. Faut que tu prennes une note de ta big bomb. Alright, dégueulasse pour ta super size. No lies dans la fiction, l'élection qui fait parler le monde comme un TV show. Oh, ma vie c'est un movie. Commence avec un trilogy, par-dessus ma vie. Promis c'est le retour de Jacobus, suivi par le règne de Jacobus. Par la suite c'est la fin, nickname c'est le déclin de Jacobus. J'ai dit assez, ça vaut la peine de l'écouter. Hey, yeah, oui c'est 3 heures, popcorn avec des beurres. TV c'est ton phone, man, leave it alone. Il faut un autre hobby, golf sur le golf course, paye tout cher, c'est pas la même affaire. Ma vie c'est un movie, tout le monde, TV show. Ma vie c'est un movie, au 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 TV show. Alright, il faut une bonne histoire chez un beau éclair. Comédie au drame, à faire pleurer les madames. So Kleenex des grosses lames, et ça fait bonne. J'ai un truc qui s'affaire pour les dos rêves. Stargate sur une date avec un milkshake. James Bond de la nouvelle Écosse, c'est cliché, puis t'es dit away. Hey, cliché, puis t'es dit away. Yo man, t'aimes mon accent, ça c'est bien cute. Faire comme la TV, mettre ça sur mute. Next question, c'est pas vraiment ma mission, but ma vie c'est un movie. Ma vie c'est un movie. Au TV show. Ma vie c'est un movie. Au TV show. Ma vie c'est un movie. Au TV show. Ok, tout le monde si je dis ma vie c'est un movie. C'est TV show. Moi show. Ma vie c'est un movie. Au TV. Yeah. Ma vie c'est un movie. TV. TV. Alright, merci beaucoup. Alright. Merci beaucoup. C'est une chanson. Ma vie c'est un movie. Check out le vidéo. C'est que des mots c'est quoi. Comme vous êtes plus jeune, mais le film Back to the Future. Vous savez c'est quoi? C'est un classique. Dans le vidéo, on a loué une DeLorean pour seulement faire une scène. DeLorean, c'est une voiture qui est cool, nostalgique, mais elle conduit mal. OK? Puis elle va pas vraiment vite, puis elle va pas dans le temps. Puis aussi, tu es des fans de Star Trek? Un peu plus vite vous autres. Anyway, la nouvelle saison de Star Trek est vraiment cool. Elle sort en avril, saison 2, rien que vous dire. Saison 1, super bon. So, il y a ça dans le vidéoclip. Puis aussi, es-tu des fans de lutte, WWE? Yes, sir. So, qu'est-ce qui gagne WrestleMania? Dis-moi pas Brock Lesnar. Anyway, so, prochaine chanson, c'est pas about vous autres, c'est about moi. On va essayer une autre version, rien que pour la chance. On aura deux chansons pour filmer, ou c'est ça? Vous voulez voir une autre chanson? All right. Vous pouvez faire la Yes Chant, là. Pour les fans de lutte, vous allez comprendre ça, là. Ou la Phenomenal Forearm, whatever vous avez. Ou Becky. OK, on est prêts? Yeah. Hey, non, sur 3, tout le monde. On va dire 3, puis on dit ça. 1, OK. 1, 2, 3. Yeah, c'est ça. Woo! Ça a fait à Ric Flair hier soir. Yeah. C'est pas about toi, c'est about moi. Je fais un autre cadre, how about toi? C'est pas about toi, c'est about moi. Une grosse fur coat, on m'aperçoit. C'est pas about toi, c'est about moi. Une vie de la merde, que j'ai pas de choix. Skinny plus que mini, ça c'est minuscule. Jugé pour la star, ça c'est plus que ridicule. Plus de vente d'un monde sans vente. Stream and play, ça va être ok. Sur ma playlist, gun sur la A-list. Y'a plus de ligne, word d'hiver, ou des vignes, hein. Champagne dans des vieilles campagnes. Plug and play, c'est la nouvelle vérité. C'est déjà changé ça, oublie ça anyway. Le gros luxe sans trop parler de les problèmes. C'est comme qu'ils disent, that's a first world problem. Un mink coat pour me chauffer le cul. Le monde proteste, mais ça j'ai jamais vu.
Mais je l'ignore, la couche la viande, je l'adore. Et tous les plans fraîches, ils peuvent rester dehors. Le caviar, je veux pas le savoir. Ça me rappelle de la mer, à le jeu comme mort alors. C'est pour about toi, c'est about moi. Je veux un autre card, how about toi? C'est pour about toi, c'est about moi. Une grosse fur coat, on m'aperçoit. C'est pour about toi, c'est about moi. Une vue de la mer, que j'ai pas le choix. C'est pour about moi, c'est about moi. Ramoller les molles, qu'est-ce qu'on marche sur le pont. Saute sur la beat, si tu tripes sur le son. Sensible man, c'est cool comme Pac-Man. Dog et dog, je vais faire mon French frog. Baguette de la main avec une gomme de vin. Yo, baguette de la main partagée avec des seins. Baguette de la main avec des hommes avec des seins. Yo, ça c'est bon pour la bourgeoisie. Si c'est trop high class, on va prendre mes péris. Du sushi à la jambalushi. J'parle about ça, vu que ma vie c'est un movie. Hey, je vais vivre ma vérité. J'peux vivre des autres affaires, mais c'est bien trop compliqué. Pick and choose, je vais voir get the views. YouTube vidéo, voir get the views. C'est pas si vulgaire, si c'est end up sur les news. C'est pas about toi, c'est about moi. Je vais un autre card, how about toi? C'est pas about toi, c'est about moi. Une grosse fur coat, on m'aperçoit. C'est pas about toi, c'est about moi. Une vue de la mer, que j'ai pas le choix. C'est pas about moi, c'est about toi. About moi. Que j'ai about moi. Toi, c'est about moi. About moi. C'est about moi. Toi, c'est about moi. About moi. Que j'ai about moi. Toi, c'est about moi. About moi. About moi. Toi, c'est about moi. About moi. Alright, c'est pas about moi, c'est about toi. C'est pas about toi, c'est about moi. C'est une chanson. Je m'appelle Jacques-Alphonse Doucet, a.k.a. Jacobus. Puis, yo, c'est pas about toi, c'est about moi. Je vais un autre card, how about toi? C'est pas about toi, c'est about moi. Une grosse fur coat de ma passoire. C'est pas about moi, c'est about toi. C'est about vous autres, vous êtes le futur, oubliez pas ça. Jacobus, merci. Yes, on y va comme ça. Merci de t'être prêté au jeu aujourd'hui pour mettre en lumière nos découvertes pour les galas du Prix Triard. Merci à ce merveilleux public. On peut vous entendre? Et on se revoit pour une autre émission où on French musicalement, donc des invités qui seront au gala des Prix Triard.